Bonjour. Bonjour. Oui, c'est ça. Les 50 ans de la MJC, si vous cherchez. Oui. Aurélien. Bernard Gisol. Eh ben enchanté, on parlait de vous, c'est ton Bernard. Bonjour. Tu me reconnais Pas vraiment, non. Ah, ça c'est best. Alors, c'est quoi ta question? Ça doit être moi le plus vieux là, alors n'aie pas peur. C'est pas plus vieux. Bah non, D'ici. 49. Moi je suis né en 42, je suis pas 49. Ben oui. Hein. Eh ben, moi je suis né en 1946. Moi je suis né en 47 et t'es un an plus que moi. Eh ben, sauf erreur, Il est encore. sauf erreur, Il est bien garni. sauf erreur, ça doit être moi le plus vieux. Bon, et vous tournez là ou quoi? Ça y est, ça tourne. Ah bon? Ça vous fait quoi en fait de revenir ici, les retrouvailles? Ben, ça fait plaisir de retrouver des gens qu'on n'avait pas vus. Alain Fossy, bon, ben, j'avais vu de temps en temps. On n'avait pas trop perdu connaissance. Connaissance, on n'avait pas perdu connaissance du tout. On n'avait pas perdu, on se voyait de temps en temps. Ouais, Il n'est pas perdu de vue. ouais. Ouais. Ouais, tandis que les autres, moi bon, j'habite à l'étranger, donc ça fait 50 ans carrément qu'il y a des gens que j'avais plus vus. Ouais. Donc pour se reconnaître, c'est plutôt dur. Et moi, ils me reconnaissent pas parce que, Ben non. je sais pas si tu remarques, c'est pas comme Roger. Ben non, ouais, on se rappelle du Playboy hein, des années 64. Ah ouais, tout à fait. Le Playboy, c'était moi. Une chose, par contre, tu as changé physiquement, comme nous tous, mais tu as la même voix. Oui, c'est vrai. Alors, Au moins, je me voilà rassuré. sur ce côté-là, on te reconnaît. Me voilà rassuré. Bon, alors la question, c'était qu'est-ce que ça nous fait de se retrouver? Ben moi, ça me fait beaucoup de choses, mais que je suis incapable de définir. Parce que effectivement, je me souviens, ça me fait me remémorer certaines choses que j'avais complètement oubliées. Comme quoi par exemple? Comme quoi, par exemple, les coups durs qu'on a fait, les trucs qui sont un peu pondables et que j'ai pas tellement l'envie de raconter. Ce qui se passait, parce qu'en plus de la maison des jeunes qu'on avait construite de nos propres mains, parce que la municipalité nous avait donné un local en ruine. Il avait dit débrouillez-vous. Et on a tout fait avec 0 francs, parce qu'on parlait en francs à l'époque. C'était pas des anciens francs, c'était déjà de nouveaux francs. Et on a tout fait comme ça, bénévolement, on a tout construit nous-mêmes. Et il n'y avait pas qu'une maison des jeunes au rez-de-chaussée, il y avait au premier étage un atelier de décoration. Oui, voilà. C'était un endroit très discret, où les jeunes filles se retrouvaient avec les jeunes gens. On se faisait des bisous. Ouais. C'était pas dire. On avait un poêle à bois. On avait presque failli ficher un peu le feu à un moment. Ouais. Et ça s'était arrangé. Ouais. Et puis, je crois que ça a été un peu, pas nos premières cigarettes, mais enfin... Ouais, quand on a un poêle à bois, on a les allumettes, alors Ouais. les cigarettes sont pas loin. Hein. Donc ça commençait à fumer de partout. Ouais, dans tous les coins. Et puis Alain, donc il était... Mais arrête de parler de moi. Ah bah si, parce que tu étais C'est- quand même chef. t'étais la pièce maîtresse hein, quand même. Hein. Il allait au Beaux-Arts, donc il dessinait beaucoup, il dessinait très bien. D'ailleurs j'ai toujours un tableau Oui, chez moi j'ai été surpris, je l'avais pas reconnu. qu'il avait peint et il n'a même pas reconnu ce tableau. Oui. Mais c'est un beau tableau. Hein. Oui. Et bon. Bon. Donc anecdote, qu'est-ce que tu as comme anecdote? Moi j'ai une anecdote bien, c'est que on avait, comme les murs tombaient en ruine, le crépi des murs et même le ciment des murs tombait en poussière, on avait décidé de faire comment on appelle ça en français, de recouvrir le bas des murs avec des... Des rondins de bois, non? Oui, des rondins de bois. Des Ouais, lamelles ouais. de bois, oui. C'est quoi, Pas des lamelles, des rondins, c'était de l'écorce l'écorce de qu'on bois. avait eu à l'œil dans une scierie. Et pour poser ça, il fallait fixer des litos. contre le mur. Et je me souviens plus qui c'était qui nous avait prêté ça. Je crois que c'était M. Miribel, électricien à l'époque, qui nous avait prêté ce qu'on appelle un pistolet spit. Je crois que c'est interdit à l'heure actuelle d'utiliser ce genre de truc maintenant. Ça fonctionnait exactement comme un revolver. On envoyait au lieu d'envoyer des balles, on envoyait des clous en acier. On peut les envoyer dans un rail, dans un profil en acier, ça rentrait dedans.
Et quand on avait posé ces machins-là, on avait essayé, il y a plusieurs sortes d'amorces, les rouges, les blanches, les noires, qui avaient des forces différentes. Des puissances, ouais. Et on avait commencé en se disant, ouais, faut que ça soit costaud, on va mettre des rouges. Et les clous, ils passaient au travers du mur, et on les entendait qui rejaillissaient, qui rebondissaient dans le couloir qui était derrière. Donc on avait un peu dosé, un peu trop fort les pistolets Spitz. Ça, donc c'est moi, ça c'est moi, ça c'est Rizzi. Il va être là ce soir. Il est là, Rizzi. Ça c'est Guizol. Là, il y a tout le On monde. a la Non, qui est mort, il est jeune là. plaisante. Son père, il était très actif, il est décédé aussi. Ils sont tous décédés, je crois. Il y avait une épicerie en face. L'économique. Et l'économique en face, L'économique. donc qui servait qui contrôlait nos activités. Alors bon, toutes les filles qui rentraient, qui allaient au premier étage, tous les garçons qui rentraient, qui allaient rencontrer les filles au premier étage. Là, tout le monde il notait là. Hein. Ah ouais, ça je m'en souviens pas. Non, je plaisante, je plaisante. C'était ma tata, mon tonton. Ah ben tu avais également la poste qui était en face de la maison des jeunes. Alors, on était tout C'était à fait en monsieur vue. Fabrigoul, le receveur des On se PTT. cachait pas. Hein, Non, c'était tout à fait normal, très décontracté. On n'a aucun problème avec la population, même quand on était un peu bruyant. Le soir, ça arrivait qu'on soit un peu bruyant. Tout le monde, personne ne se plaignait. Hein. Non, c'était une bonne ambiance. On n'avait absolument aucune structure. Mais il y avait quand même des adultes. Il y avait Jacques Barneau, il y avait M. Girard qui est décédé malheureusement, qui étaient, Monsieur Bess, et puis d'autres, M. Miribel, etc. Oui, il y avait M. Cibeux. Qui est venu après, Oui. Jojo. Ils se sont tout de suite documentés. Parce qu'il y a un problème d'assurance. Les adultes se sont tout de suite dit, mais s'il se passe quelque chose, s'il y en a un qui tombe, s'il y en a un qui se fait mal, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il fallait solutionner le problème de l'assurance. Et il y avait plusieurs possibilités, dont une, c'était de faire partie du réseau des maisons des jeunes et de la culture. Et c'est pour cette solution qu'on a opté. Et c'est seulement après 3-4 mois d'existence qu'on a été inscrit au registre des maisons des jeunes et de la culture. Ah, dans ce sens-là, ouais, c'est pas dans l'autre sens. Et il n'y a jamais eu d'animateurs professionnels. Les animateurs professionnels, ils sont seulement arrivés avec cette maison-ci. On voulait être ensemble. On se réunissait là et puis on se donnait des rendez-vous, on passait un moment, après on repartait faire autre chose, et puis on revenait. On avait un lieu quoi. C'est un lieu de rencontre. Au lieu d'aller chez les parents, c'était pas comme aujourd'hui. On allait là, dans la maison des jeunes. Et c'était sympa parce que c'était quand même pas grand. Donc c'était convivial, c'était génial quoi. On se sentait bien. On se sentait très bien là-bas. À la différence d'aujourd'hui où toutes les écoles sont mixtes, Ouais. à notre époque, il y avait école de filles, école de garçons. Ouais. Et on se causait pas. Ouais, donc c'était là. Entre les deux, il y avait les pissoirs. Ouais. C'est la grande séparation, c'était l'odeur. Tellement que j'ai C'est vieilli, Guizol, je ne ça reconnais pas. C'est Guizol. Et j'ai retrouvé l'article du Dauphiné. Parce que moi j'archive beaucoup. Mon Dieu, tout, mon Dieu.